Salut à tous, la team Orwell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité transfert Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Ça c'est plutôt cool, donc dès qu'il y a une info, j'en parle. Une info plus ou moins vérifiée, hein. Ça reste des rumeurs, donc je parlerai de toutes les rumeurs Mercato, les amis. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci aussi de liker cette vidéo et de partager, de commenter. Vous connaissez la sauce, il fait beau à Lyon. Enfin, c'est le retour du printemps, de l'été. Oh là, ça fait du bien d'avoir un petit peu de chaleur, les amis. Petite dédicace à Cassien, oui c'est son prénom, que je viens de croiser, fidèle de cette chaîne. Merci à toi mon pote de nous suivre, d'être fidèle à cette chaîne. Alors petite vidéo Daily Mercato comme je vous l'ai dit, avec une piste qui a été évoquée par le journaliste italien Di Marzio, très bien informé lui aussi, et il parlait du Napoli. Le Napoli qui a fait une saison absolument catastrophique, champion pourtant de Serie A en titre, champion d'Italie en titre, et l'OL serait sur les traces, sur la piste d'un joueur du Napoli qui a été un véritable flop. C'est un joueur danois qui a 24 ans, il s'appelle Jesper Lindström. C'est comme ça qu'on dit, 24 ans pour Jesper Lindström, 1m82, milieu offensif, ailier. Enfin, c'est un joueur qui peut évoluer à pas mal de postes, à gauche, à droite, au centre. Un joueur polyvalent, mais alors, quelle catastrophe du côté du Napoli, puisqu'il n'a absolument pas joué dans une saison où il y a eu 3 entraîneurs différents, dont Rudy Garcia, bien connu de la maison lyonnaise. Il a fait 22, alors sur 22 matchs de Serie A possible, 36 matchs pardon, de Serie A possible, il en a joué 22, mais seulement 6% des 11 de départ possibles et 13% des minutes jouées. C'est absolument famélique. Il n'a quasiment pas joué, il a marqué 0 but cette saison, c'est catastrophique. Et pourtant il est sous contrat jusqu'en 2028. Il est arrivé la saison dernière en provenance de l'Eintracht Francfort, et sa valeur marchande, eh bien, elle reste toujours assez importante selon Transfermarkt, puisque c'est à hauteur de 25 millions d'euros. Alors son profil, j'ai sorti le rapport FBref, alors très bon sur les tacles, meilleur que 95% des mêmes joueurs de sa catégorie, très bon dans les dégagements, très bon dans les passes réussies, très bon dans les dribbles réussis. C'est un joueur très élégant, il est très bon dans les passes tentées, action menant à un tir aussi. Après ça se complique puisque voilà, très peu d'expected goals. C'est vrai que par rapport à sa saison, très peu d'expected assists aussi, très peu d'interceptions, très peu de passes progressives, très peu de duels aériens gagnés, très peu de buts, 0 but cette saison tout simplement. Donc un rapport très défensif, un rapport à un faible temps de jeu. Mais quand vous allez voir ces différentes vidéos, notamment celle de quand il jouait à l'Eintracht Francfort, je vais vous faire un petit peu le descriptif de joueur, de comment il est arrivé au Napoli notamment. Eh bien, un joueur très élégant, hyper rapide, vif. Il me rappelle, vous allez rigoler, hein, il me rappelle Romain Fèvre. Romain Fèvre qui a été un échec complet du côté de l'Olympique Lyonnais, mais la même élégance, balle au pied. Il me rappelle un petit peu aussi dans la gestuelle, je dirais, Kai Havertz aussi, un joueur aussi élégant, intéressant, très intéressant, un joueur rapide, vif, qui a le sens du but, la finition, qui est incroyable en 1 contre 1. En tout cas, c'est ce que j'ai vu du best-of. C'est pas du tout ce qu'il a montré au Napoli, et loin de là, puisqu'il est en situation d'échec le plus total. Il a été formé à Brøndby, au Danemark. Il est arrivé à Francfort à l'été 2021, donc identifié comme un grand espoir du football danois. Avec Francfort, il a confirmé évidemment ce talent, 14 buts inscrits et autant de passes décisives en 80 rencontres, ce qui est absolument très bon. Une saison 2021-2022 incroyable, avec la Ligue Europa remportée contre les Glasgow Rangers. Il est international danois, il compte 10 sélections et il était à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc un profil sur le papier qui est incroyable. Il fait partie de la vague de talents
qui sont venus dans le championnat danois qui sont venus du championnat danois en 2021-2022 en Bundesliga. Et il a montré tout ce talent-là dans ce championnat-là. Il a coûté 7 millions d'euros à l'Eintracht Francfort. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, il a eu du mal à justifier ce transfert parce que le poids du talent sur ses épaules, de toutes les attentes. Et ça n'a pas été évident, son début d'aventure en Allemagne. Et il a dit, bon, regardez mon corps, je ne suis pas le plus fort, mais je suis quelqu'un qui court beaucoup. Et je suis rapide, c'est pourquoi j'essaye de récupérer le ballon avant que l'adversaire ne me dépasse. Donc, je n'ai pas de problème avec le pressing, mais je dois m'améliorer dans les duels. Effectivement, il a dû se mettre au diapason de l'intensité physique de la Bundesliga. Il a eu besoin de temps et un début de saison extrêmement compliqué avec Francfort à ses débuts. Ça n'a pas aidé à son adaptation. Et c'est vrai que le directeur sportif à l'époque de l'Eintracht Francfort, Markus Krösche, eh bien, il mettait les recrues danoises devant leurs responsabilités. Il y avait Lindström, Peter Hodge et Sam Lammers. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous danois, je vous dis peut-être une connerie. Et il les a mis devant leurs responsabilités. Il dit, les garçons ont tous un très grand potentiel, mais cela seul ne suffit pas. Sur le long terme, il faut continuer à le mettre sur le terrain. Le processus de développement doit aller plus vite. Donc, il y a une pression. Quand vous êtes dans des grands clubs, vous avez une certaine pression. C'était un club qui était entraîné par un potentiel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui était Oliver Glasner et qui a refusé le poste à l'Olympique Lyonnais, qui a refusé auprès de John Textor. Et c'est lui qui était à l'époque l'entraîneur de l'Eintracht Francfort. Et Oliver Glasner, il disait, nous savons que ce n'est pas toujours un chemin facile pour atteindre le sommet, mais j'espère à montrer à l'entraînement et à travers ses apparitions en Europa League qu'il comprend maintenant un peu mieux comment nous voulons le mettre dans des situations et comment nous voulons le faire jouer. Et effectivement, il s'est frayé un beau chemin dans le 3-4-2-1 d'Oliver Glasner aux côtés de Daichi Kamada. Et derrière, surtout, Raphaël Boré, l'attaquant. Donc, il s'est enfin adapté. Il a réalisé une première saison, d'ailleurs, assez bonne, malgré des débuts compliqués. Il a, comme je vous ai dit, participé à la magnifique épopée de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, aujourd'hui, je vous dis à l'époque, il était un des maillons forts de l'équipe d'Oliver Glasner. Et surtout, un élément essentiel. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus compliqué. Mais Glasner disait encore à l'époque, il a eu des débuts difficiles. Il a dû apprendre à connaître l'intensité de la Bundesliga, mais il a fait de très grands pas. Et c'est un joueur à fort potentiel. Il va dans la bonne direction maintenant, donc récompensé de ses efforts. Et le directeur sportif aussi disait, habituellement, une saison passe et on s'adapte à l'intensité et aux exigences physiques de la Bundesliga. Et lui, il a réagi très vite. Il l'a fait très vite, c'est sa qualité, il a fait vite et bien. Voilà, il y avait des encouragements et un garçon qui a eu du mal au début mais qui a su réagir. Alors, par contre, transfert du côté du Napoli après cette saison incroyable du côté de l'Eintracht Francfort. Le Napoli l'a recruté pour 30 millions d'euros. Donc, ils ont investi un sacré paquet d'argent, mais cette saison, ça a vraiment pataugé au Napoli. 3 coachs différents, Garcia, Mazzari notamment et son dernier entraîneur Mazzola, je crois, si je me trompe pas. Donc il y a eu 3 entraîneurs différents et Lindström, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été l'un des nombreux mystères de la gestion de Naples par De Laurentiis après le Scudetto, le président du Napoli. Et il n'a pas su s'adapter. Il a joué notamment dans des formations, tactiques, comprenant un milieu de terrain offensif. Et dans son équipe nationale, lui, il joue sur l'aile gauche à Naples. Eh bien, il y a Kvara, en tout cas, qui a attendu le milieu de terrain géorgien, qui est attendu peut-être au PSG. Et dans ce 4-3-3 du début de saison, eh bien, il n'y avait pas de numéro 10. Mais voilà, il pouvait jouer quand même sur un côté en tant qu'ailier, comme l'ont fait Politano et Lozano. Eh bien, la réalité, c'est qu'avec Garcia et ensuite Mazzari, ils se sont rendus compte les deux que ce n'était pas possible de le faire jouer dans cette position. Il a des qualités, mais il n'est pas fait pour
la façon de jouer du Napoli. Et c'est un joueur très fort, mais on n'arrive pas à le mettre dans les bonnes conditions. Il n'arrive pas à s'adapter. Pourtant, à l'intersaison, Naples le voulait. Je suis désolé, il y a des pollens, c'est pour ça que je renifle. Liverpool le voulait. Et c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup de vitesse. Quelqu'un qui a une belle vision du jeu et surtout, il a la finition. Et ils avaient besoin de ce profil-là. Pourtant, au Napoli, ils en ont des ailiers qui savent dribbler. Comme je vous ai dit, Politano, Kvaratskhelia, lui aussi, est capable de faire ça. Ce sont des joueurs irremplaçables. Et les entraîneurs successifs se sont demandé, mais comment, j'espère, Lindström peut-il nous aider? Comment peut-il nous aider dans ce système de jeu? Et après, on s'est posé beaucoup la question en Italie de mais qui l'a choisi ce garçon? Parce qu'au final, ce profil-là, on l'a déjà dans l'équipe. Je ne vois pas comment il peut s'incorporer. C'est beaucoup de points d'interrogation. Et Rudy Garcia, d'ailleurs, quand il est arrivé au Napoli, disait « Je suis heureux, c'est un talent supplémentaire dans l'équipe. Il arrive dans une équipe qui a déjà gagné. Et il est arrivé parce que Hirving Lozano est parti pour des raisons un petit peu globales, pas seulement sportives. Il y a aussi le côté sportif, mais aussi économique. Nous cherchions un joueur fort. C'est aussi un très bon prospect européen et je suis heureux de son arrivée. Il a fait une saison importante avec l'Eintracht Francfort, puis il joue aussi avec son équipe nationale. Il a beaucoup de qualités, mais Garcia l'a dit, voilà, moi je ne veux pas changer tout ce qui a été mis en place, donc il débutera sur le banc. Et il y a eu un petit peu d'amélioration, mais rare. Et dans ces rares matchs où il a un petit peu joué, on a vu des petits mouvements qui donnent de l'espoir. Parce que Lindström s'améliore, il grandit, il dribble, il porte le ballon dans la surface. D'ailleurs, sur un de ces matchs qu'il a réussi, il a dit d'une de ses incursions vient le but de Naples. Elle témoigne aussi d'un dynamisme qu'il faut exploiter. Nous avons besoin d'un pari, de le mettre dans le 11 de départ et d'essayer d'en faire finalement un porteur d'espoir dans cette équipe. Parce que Kvara, lui, il est à la manœuvre, mais on a besoin d'un joueur qui puisse agir un petit peu au centre des débats. Et Mazzarri, à l'époque, quand il a fait ce match, l'ami Lindström, est doué pour y réfléchir et essayer. Mais maintenant, il doit être bon pour lui donner des minutes de jeu supplémentaires. C'est un bon dribbleur, ils disent Lindström. Et il peut peut-être aussi suppléer Kvaratskhelia. C'est ce qui a été dit, en tout cas, par ce journal napolitain qui suit, c'est un petit peu comme le Progrès, qui suit le Napoli. Et je terminerai là-dessus, c'est son dernier entraîneur qu'il a eu récemment. C'était au milieu du mi-mai. Il dit un truc intéressant. Lindström n'a jamais joué en tant que milieu offensif. Il était l'un des deux milieux offensifs de son ancien club, mais il est revenu sur l'aile. En tant que joueur, il a besoin d'espace. Naples joue principalement dans les 40 derniers mètres du terrain depuis des années. C'est maintenant une chose historique. Un gars qui a du mal en 1 contre 1 dans cette équipe a du mal à trouver sa place. On rappelle, le Napoli a fini 10e de Serie A, ce qui est une place absolument minable. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cet entraîneur parce que quand vous voyez ses qualités, c'est un joueur qui est capable d'être extrêmement bon en élimination en 1 contre 1. Donc il est aujourd'hui dans le désert le plus complet en termes, je dirais, de confiance en lui, parce que on a un joueur aujourd'hui qui n'a plus confiance en lui, qui n'a pas réussi à s'adapter à la Serie A, pas réussi à s'adapter au Napoli, à sa situation compliquée. On sait que c'est une ville de football où il y a beaucoup de pression, c'est sûr, mais beaucoup de difficultés et pourtant ça reste un prospect intéressant. Et l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à ce joueur-là, eh bien, sous forme de prêt avec option d'achat. Cela veut dire qu'on le mettrait peut-être en concurrence avec Saïd Benrahma, peut-être aussi. Peut-être qu'on le mettrait avec d'autres. On sait que Cherki aussi a joué sur un côté. Je pense que si on l'utilise, c'est pour rester dans un 4-3-3 en le mettant sur un côté de l'attaque. Il est, je pense, un joueur potentiellement très fort. Il l'a montré. Il faut juste le caresser dans le sens du poil. Il faut lui redonner de l'importance. Et on sait que Pierre Sage est capable de le faire. Donc moi, je valide à 100% ce profil. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de Lindström. Allez voir des vidéos sur YouTube. Deuxième information mercato, ça c'est une information qui est tombée aujourd'hui. On sait que Ryan Cherki veut partir. Il l'a plus ou moins dit. Le PSG
s'était renseigné sur lui. À l'époque, ça ne s'était pas fait. On sait qu'il a les mêmes agents que Kylian Mbappé. Et ce qu'on nous dit dans l'équipe du jour, c'est que Luis Enrique valide son profil et qu'il pourrait être une recrue du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire. C'est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur qui a du potentiel, en tout cas. C'est un joueur qui peut montrer qu'il a des belles aptitudes. Donc, on verra. Pour le Paris Saint-Germain, ça peut être une chose très intéressante, en tout cas. J'espère pour lui qu'il va progresser dans le bon sens. En tout cas, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur Ryan Cherki du côté du Paris Saint-Germain. Et puis dernière chose, Anthony Lopez qui pourrait rester finalement à l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'offres. Mais en tout cas, il pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. Ça, en tout cas, c'est des choses qui vont, je pense, avoir pas mal de rebondissements. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter. Mettez-moi des pouces et abonnez-vous les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!